Ok, donc, ok, bonjour à tous. Ça va peut-être pas durer 20 minutes, ça va peut-être être beaucoup plus court que ça. Je voulais vous présenter un truc qu'on a mis en place, donc, principalement sur l'idée de François. Et ça s'appelle les sessions gardening GeoOrchestra. L'idée, c'était de faire plus avancer le projet communautaire de manière régulière. Alors, on a des code sprints, c'est cool, on se retrouve et le dernier au Ballon d'Aïga était vraiment sympa. Mais effectivement, ça n'arrive pas souvent et on cherchait un moyen d'impulser un peu plus une dynamique autour du projet pour faire avancer techniquement certains sujets qu'on peut avoir sur les issues sur GitHub, par exemple. Ça marche bien. Ah non, ça change. Non, c'est bon. Ok, donc une session, ça peut être ça. Moi, j'aime bien. Une session de musique irlandaise dans un bar, mais c'est pas tout à fait ça dont on va parler. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour nous, c'est un temps de travail le mercredi matin, un créneau de 3 heures, c'est ça le mercredi matin, qui est dédié à faire avancer le projet communautaire. Donc, la définition est assez large et puis on trouve à boire et à manger sur les issues GitHub GeoOrchestra. Donc, ça peut être déjà de faire du triage, de faire des reviews de pull requests, de rajouter des tests, de faire des vérifications, s'assurer par exemple que ce soit la compo Docker ou le Vagrant Ansible, les deux fonctionnent à peu près, continuent de fonctionner de la même façon, divergent pas trop, même si déjà à la base, ce n'est pas vraiment les mêmes approches, mais c'est ça qui est intéressant aussi. On veut s'assurer que la solution reste modulaire et qui à boire et à manger dans les choix d'implémentation et de déploiement de ce genre d'orchestra. Ça peut être aussi prendre le temps de faire des releases. C'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup, il y en a quelques-unes, mais on arrive à faire par an. La sortie de la 24 prochainement. S'assurer que le buildbot continue de fonctionner, que les builds ne sont pas cassés depuis 15 jours, ou n'importe quel autre travail communautaire, comme par exemple répondre sur les releases. Alors à l'origine, c'est une idée de François, donc j'ai mis une petite fleur parce que gardening, ça, c'est une chose qu'il aime bien. Je peux peut-être dire un mot là-dessus. Gardening, donc jardinage, c'est quelque chose qui m'est cher, effectivement. Et aussi l'idée où on parlait de diversité, de richesse, etc. Voilà, dans le projet GeoOrchestra, il y a une analogie forte pour moi avec l'idée de permaculture et de maintenir un écosystème riche et d'avoir de la diversité et d'avoir d'entretenir, de nourrir ce commun numérique. Voilà. Donc, c'était, je crois qu'on a commencé à mettre ça en place fin 2022. Le premier créneau qu'on avait trouvé, qui n'était pas le plus pertinent, c'était le vendredi après-midi. On l'a déplacé au mercredi matin, vous pouvez imaginer pourquoi. En partant week-end, tout ça. Voilà, donc j'ai listé quelques exemples de travaux qu'on a pu mener pendant ces sessions-là. Donc, il y a Emilien, par exemple, qui a travaillé dans la compo Docker, donc le GeoOrchestra/Docker, changer le traffic par autre chose, donc il y a une VR qui est en cours. On a travaillé avec Landry sur la mise à jour de CAS, donc passer de 6.3, je ne sais plus combien, à 6.6. Il y avait quand même quelques petits trucs qui changeaient, des paramètres de configuration qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, les templates un peu, récupérer le thème un peu GeoOrchestra de CAS qu'on a intégré. Donc il y avait 2-3 adaptations quand même. On n'a pas forcément le temps sur les projets de s'en occuper, ou c'est pas forcément explicité dans les différentes réponses à appel d'offres qu'on peut avoir, mais du coup, ce genre de créneau permet de travailler sur ce genre de problématique. On peut aussi prendre du temps pour nettoyer les bibliothèques en multiples versions dans GeoNetwork, ou dans autre chose, mais c'est quelque chose qui a été fait dans ce cadre-là. Intégrer le nouveau header dans GeoWebCache,
parce que on avait pensé à toutes les web apps, mais comme GeoWebCache en standalone n'est pas forcément utilisé par tout le monde, on a estimé que ce n'était pas prioritaire, mais du coup, on a pu prendre le temps de faire ça. Et depuis qu'on a commencé ces gardening, on a commencé à avoir un tag gardening sur les issues GitHub, comme ça on peut très vite aller filtrer, et puis si on ne sait pas quoi faire le mercredi matin, on peut commencer par là pour avoir des idées de... Dans les limitations, évidemment, si on a une prod en feu, on va peut-être pas passer du temps sur le gardening, et on va plutôt se focaliser sur les tickets prioritaires, sur les problèmes d'infra, tout ça. Donc, il y a des limitations. On ne fait pas systématiquement le mercredi matin parce que on a aussi des projets pour lesquels on est payé. Donc, pas non plus forcément passer du temps communautaire quand on a d'autres urgences. Pour l'instant, on utilise un espace de visio quand on a besoin d'échanger directement entre collègues camp-to-camp, mais effectivement, c'est une vision interne, c'est une visio, c'est un Google Meet interne à camp-to-camp, donc comment on pourrait ouvrir ça à la communauté, puisque c'est un temps qui pourrait être ouvert à contribuer sur le projet. Et c'est un concept qui a aussi été repris par l'équipe GeoServer Club chez camp-to-camp, régulièrement faire des passes sur ce qui pourrait être fait